aujourd'hui, on va faire un make-up sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, on va utiliser deux palettes principalement. On va utiliser les deux palettes de Morphe, la 39A ainsi que la 35B. Et cette fois-ci, j'avais envie de tester la voix off pour faire la vidéo. Alors, dites-moi en commentaire si vous aimez un peu ce format-là ou si vous préférez que je parle pendant que j'applique... pendant que je fais le tuto. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous fais de gros bisous. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Donc comme d'habitude, avant d'appliquer mes fards à paupières, je vais appliquer une base de chez P. Louise que j'avais reçue en échantillon. C'est les mêmes que les bases, les Rumor bases. Celle-ci se rapproche un petit peu de la 2 si je dis pas de bêtises. Je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Real Technique que j'ai depuis très longtemps. Je fais un peu tout et n'importe quoi avec ce pinceau. Et avant d'appliquer ma base, j'avais redessiné mon sourcil, donc je m'assure bien qu'il n'y ait pas trop de démarcation avec l'anti-cerne que j'ai utilisé pour refaire mes sourcils. On va commencer par ce premier fard-là de la palette de la 39A de chez Morphe. Je vais l'appliquer avec un pinceau, je dirais un pinceau, celui-ci c'est un pinceau fluffy, assez un pinceau blender quoi. Et je vais le mettre principalement ce fard-là au niveau du creux de paupière en tapotant le pinceau puisque ma base n'est pas j'ai pas fixé ma base et pour garder la pigmentation je vous conseille de tapoter d'abord votre fard et ensuite on va venir l'estomper comme d'habitude. Pensez à avoir toujours une serviette près de vous pour enlever l'excédent de fard qu'il y a sur votre pinceau, comme ça vous réutilisez le même fard pour estomper les bords. Donc on tapote du coin externe jusqu'au coin interne et ensuite vous voyez je fais des mouvements de va-et-vient pour commencer à estomper les bords du fard, ce qui va m'aider à appliquer le fard suivant. Et là j'ai oublié une chose que je fais tout le temps, j'applique toujours une poudre translucide au niveau de l'arcade sourcilière, ça me permet de bien estomper mes fards entre eux. Donc je reprends mon premier pinceau pour commencer à estomper les bords du fard. Comme vous voyez, je fais des mouvements de va-et-vient, je ne fais pas de mouvements circulaires. Vous pouvez très bien le faire avec les mouvements circulaires, mais le problème avec les mouvements circulaires, c'est que vous risquez de faire monter le fard trop haut. Là, je prends la palette de Morphe, toujours la 35B. Je vais prendre ce joli rose bien pétant pour le mettre au niveau des bords du fard que j'ai estompé. Et donc, toujours mettre 50% de votre pinceau sur le premier fard et 50% du pinceau sur le reste de la paupière nue. Et pareil, je fais des mouvements de va-et-vient. De temps en temps, ça m'arrive encore de faire des mouvements circulaires, mais je me reprends tout de suite. Je fais des mouvements de va-et-vient. C'est beaucoup plus... C'est vrai que c'est beaucoup plus joli comme ça et je risque moins de monter trop haut sur la paupière. Bien que ça m'arrive encore de faire des make-up où le fard à paupière arrive jusque sous le sourcil. Je reprends mon premier pinceau pour être sûr que ces deux fards-là sont bien estompés entre eux, qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, je retourne dans la palette 39A et je vais prendre ce fard-ci que je vais mettre avec un pinceau de chez Morphe. Si je dis pas de bêtises, c'est le pinceau, c'est les petits pinceaux, le M546 ou 547. Si je dis bêtises, je vais corriger. Mais je le mets principalement au niveau du creux de paupière pour intensifier les fards. Et donc, toujours du coin externe jusqu'au coin interne et toujours ce mouvement de va-et-vient. Et puis, je fais un jeu avec les pinceaux. Je reprends le premier pinceau que j'ai utilisé pour qu'il n'y ait pas de démarcation entre les fards. Je vais intensifier, mais je ne veux pas non plus que ça fasse une barre. Donc, je fais toujours ce jeu d'échange entre les pinceaux et toujours ce mouvement de va-et-vient. Ensuite, toujours de la palette 39A, je vais prendre ce fard noir. Vous pouvez prendre n'importe quel fard noir, mais on va le prendre par petites touches parce que les fards noirs en général sont très pigmentés. Donc, je n'en veux pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Donc, j'ai pris un pinceau encore, le même type de pinceau que j'ai pris précédemment pour bien le mettre au niveau du creux de paupière pour réintensifier encore plus le make-up à ce niveau-là. Donc, toujours ce mouvement de va-et-vient. Et au niveau du fard noir, n'hésitez pas, si vous pensez que vous en avez pris, mettez-y franchement petite touche par petite touche. Essuyez votre pinceau, remettez, mais vraiment petite touche par petite touche, sinon vous aurez du mal à l'estomper. Il vaut mieux y aller tranquillement que mettre trop de fard noir d'un seul coup. Donc pareil, je refais ce petit jeu-là entre les pinceaux. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et toujours dans l'optique de ne pas avoir de démarcation entre les fards pour que les fards se fondent entre eux pour que ça nous fasse un joli dégradé.
Oui, j'ai un peu de mal à me positionner, surtout que je parle pas, donc du coup, je vois pas ce que je fais à la caméra. Alors, ensuite, on va passer au cut quiz et je vous ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Si vous voulez la voir, je vous la mets dans le petit i. Là, je vais utiliser de la vaseline. C'est de la vaseline lambda. C'est pas utile d'acheter une vaseline juste pour ça. Vous prenez la moins chère en supermarché. Et je vais préparer ma paupière avec la vaseline et un coton-tige. Et moi, ce que j'aime bien faire, enfin, ce qui mène en fait dans le cut quiz, je prends appui sur sur l'os qui est au niveau de mon pli de paupière. Avec le coton-tige, je prends appui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je prends appui sur cet os-là qui est au niveau du creux pour essayer de faire en tout cas un semi-cut quiz, le plus net que possible. Donc j'enlève bien tout ce qu'il y a de fin sur ma paupière mobile et en fait, cette méthode-là, utiliser 1 à 2 de coton-tige pour enlever toute la vaseline aussi. Ensuite, je vais prendre 2 bases de chez P. Louise, la rose ainsi que la blonde Canva. Je vais faire un mélange des deux parce que j'avais envie qu'elle soit un peu plus opaque. La rose toute seule, je me suis dit que ce serait peut-être trop transparent. Du coup, j'ai fait un mélange de la Canva et de la rose. La Canva, quand vous la appliquez, elle est très épaisse. Elle sèche très vite et elle accroche très bien quand même les pigments que je vais mettre après ou n'importe quel fard après. Pour faire mon cut quiz, j'ai utilisé un pinceau de chez P. Louise. C'est les premiers pinceaux cut quiz qu'ils avaient sortis. Je ne me rappelle plus la référence, mais c'est un pinceau plat. Vous prenez un pinceau plat lambda. Et je prends mon temps, je remplis juste au niveau là où j'ai enlevé le fard à paupières avec la vaseline. Ensuite, je vais matifier la base que j'ai appliquée avec un fard rose clair de la palette 35B de chez Morphe et je vais tapoter. Comme la base, elle est encore humide, il faut tapoter, sinon on va tout déplacer. Donc, je prends mon temps, je tapote tout le semi-cut quiz avec un petit pinceau. C'est le même pinceau que j'ai utilisé pour mon creux de paupière de chez Morphe. Je reprends cette teinte-là que je vais appliquer en coin externe pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je ne veux pas que la base s'arrête net. Et je vais l'appliquer en oblique. En oblique, quand vous appliquez comme ça vos fards en oblique, ça vous donne un petit côté étiré du regard. Donc, essayez de voir. Vous allez voir un peu la différence plutôt que d'appliquer vos fards droits comme un drapeau. Ensuite, je prends ce rose-là de la 35B que je vais appliquer juste à côté et je m'assure toujours de fondre les fards entre eux. Donc, je mets le rose, je reprends le fard précédent pour bien les estomper entre eux pour que ça fasse un joli dégradé. Je vais passer ensuite à la glitter primer de chez NYX que je prends avec un pinceau plat que je vais tapoter sur le reste de ma paupière mobile pour ensuite venir appliquer des pigments ainsi que des paillettes. Et je trouve que cette glitter de chez NYX incroyable. Elle est transparente, ça ne déplace même pas ça déplace pas ma base de P. Louise. Là, ce sont des pigments que j'avais achetés chez Beauty Distribution à l'origine, pardon. Ce sont des pigments qui sont faits, si je ne dis pas bêtise, pour le nail art. Mais moi, je mets sur les yeux et ça m'a jamais rien fait comme réaction. Et j'adore ces paillettes-là. Elles sont magnifiques sur les yeux. Il y a de jolis reflets. C'est pas du rose seulement, il y a aussi du vert. Là, j'avais envie de mettre aussi au niveau du coin interne des pigments de chez AMS Beauty. On voit pas trop à la caméra, mais ils sont très jolis, mais pas aussi voyants que ceux de chez Beauty Distribution. Pas aussi voyants que ceux de Beauty Distribution. Je les mets toujours avec un pinceau plat. Mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué la glitter primer, donc le pigment s'accroche bien. Quand vous mettez les pigments, je vous conseille d'y aller doucement parce que c'est très volatile et vous en avez plein le visage après. Ensuite, je reprends un petit pinceau de chez Morphe, le même style que tout à l'heure, pour appliquer le noir pour faire comme un liner fumé. Et je vais estomper avec les autres fards pour que ça ne fasse pas un liner noir net.
je reprends le rose qui, entre-temps, il s'est estompé, on ne le voyait pas suffisamment. Et j'aime bien faire déborder le rose dans les paillettes pour que ça ne fasse pas une démarcation nette avec les paillettes. Avec un pinceau court, à poil court, je vais appliquer le noir. Donc quand j'applique les fards au niveau du ras de cils inférieur, il faut regarder vers le haut, comme ça vous dégage bien le dessous d'œil. C'est du noir, on y va doucement parce que vous risquez d'avoir des chutes sur le teint, surtout comme moi. J'ai fait mon teint avant, donc j'y vais doucement. Même vous tapotez votre fard et après on va venir l'estomper avec les couleurs en fait qu'on a mises sur la paupière mobile et fixe. Je sais pas vous, mais j'ai toujours du mal à me décider sur les couleurs que je vais mettre au niveau du ras de cils, alors que c'est tout simple. Il suffit juste de reprendre les couleurs qu'on a mises au niveau de la paupière fixe et la paupière mobile pour faire un raccord, quoi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours du mal à me dire, mais je mets quoi? Dis-moi si en commentaire si ça vous arrive aussi, ou bien si vous avez compris le truc, quoi. Bien évidemment, j'aurais pu mettre autre chose, mais on veut du glamour, on veut de l'amour, donc on va mettre la même chose. Et je reprends bien évidemment un pinceau estompeur pour bien estomper tout ça, pour que ça fasse pas de barrettes au nid des fards. Et puis je remonte bien vers le coin externe. Pour le mascara, j'ai utilisé celui de chez Kiko. Je vous ai dit, j'adore ce genre de brosse-là, les petites brosses à petits picots. Parce que je peux vous dire, moi et le mascara, ça fait deux. J'en mets partout. J'ai les cils très recourbés. Donc j'en mets toujours partout. Dans ma muqueuse interne, je vais utiliser un crayon colle de chez Black Up. C'est le crayon noir. Et pour finir, je vais mettre les faux cils. Alors les faux cils, c'est ma bête noire. Je n'arrive pas à les mettre convenablement. Il y a toujours un coin interne ou externe qui n'est pas bien collé. Surtout au niveau du coin interne. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que à ce niveau-là, mes yeux, ils refusent le faux cil. Donc je galère énormément. Mais il faut dire aussi que je suis peut-être pas assez patiente. Je ne laisse pas la colle suffisamment sécher. Et mes lèvres, je les avais déjà faites, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de rose. Du coup, j'ai rajouté un gloss pailleté d'Anastasia Beverly Hills. Vous savez, c'est le kit qu'elle vend. Je crois qu'ils en vendent 4 petites glosses. 2 qui sont assez nudes et puis 2 pailletés. Voilà mes amours, le tuto est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Dites-moi si vous aimez bien ce format-là où je parle en voix off. Et sinon, écoutez, je reviendrai vers vous et je parlerai en direct. Donc d'ici une prochaine vidéo, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Allez, bisous, ciao, ciao.